Cette vidéo elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que ça va pour tout le monde. Aujourd'hui, on est en live sur Twitch, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran. Je suis avec un invité surprise, je lui dis bonjour. Salut invité, comment tu vas? Salut à tous, ça va, c'est Thomas. C'est Thomas R, qui est un professionnel sur Bifrost et qui fait partie de la team Polka France et qui est ambassadeur, et même plus que ambassadeur. Donc si tu veux te présenter pour YouTube, je t'en prie, c'est le moment de gloire, Thomas. Et bah oui, donc moi c'est Thomas, donc effectivement je suis un membre de la team Polka France depuis quelques mois maintenant. Côté Bifrost, je suis ce qu'on appelle un community lead, c'est-à-dire que je suis un petit peu au-dessus des ambassadeurs, c'est moi qui les chapeaute un petit peu. Pouvez me trouver sur le Telegram dédié francophone Bifrost et également sur le channel officiel que je gère aussi, sur Discord, sur le Discord officiel aussi de Bifrost. Et comme j'ai un accès privilégié à la team Bifrost, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir en parler sur le Telegram Bifrost francophone ou même sur l'anglais. S'il y a des points à creuser, souvent je les remonte à la team et on trouve une solution ou on trouve qu'il y a un bug. Mais dans tous les cas, on arrive à trouver une solution. Bon, Donc, c'est voilà. parfait, merci beaucoup. Tu sais ce que je vais faire? Du coup, en description, vous aurez les réseaux sociaux, donc les Telegram principalement, puisque c'est là où ça se passe, et le Discord de Bifrost officiel, France et anglais. Comme ça, si vous voulez les retrouver, ben, ça se passe dans la description. Et comme vous l'avez compris, dans la vidéo, on va parler du projet Bifrost. Donc, on fait comme d'hab, on va vous parler du projet, d'abord de la team, ensuite du projet, du token Matrix, et entre les deux, on vous fera une démo en live avec Thomas qui connaît la plateforme par cœur et qui va nous partager son écran. Donc, je vous propose de passer sur mon PC et je vous montre tout ça avec Thomas. C'est assez simple. Ce qu'on a fait avec Thomas, c'est qu'on a créé un article sur polkafrance.fr. Donc, je vous mettrai aussi le lien de l'article dans la description. Et le projet, l'étude du projet, on l'a déjà fait, hein. Et depuis un moment d'ailleurs, puisque l'article, on l'a posté le 5 septembre 2021. Et donc, on va s'appuyer de cet article-là pour vous présenter le projet avant de passer sur l'écran à Thomas au moment où il le faudra. Et du coup, moi, je vais vous parler de la team, du projet et du token Matrix. Et si Thomas veut ou a besoin d'ajouter quelque chose pendant que je parle, eh ben, ça sera avec plaisir. Donc, le projet Bifrost, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un projet où on rentre dans le thème des dérivatifs tokens. Donc, on rentre dans la finance dérivative. Donc, clairement, on est dans la DeFi. Et ce projet-là, il sert à débloquer la liquidité par deux moyens, deux principaux moyens. C'est débloquer la liquidité du staking et débloquer la liquidité des crowdloans. Ça, c'est les deux piliers majeurs sur lesquels le projet Bifrost est. Et on y revient et on va vous montrer comment, pourquoi et de quelle manière. Pour parler de la team, sur le projet Bifrost, alors il faut savoir que c'est une team chinoise et les deux principaux acteurs sont Lurpis Wang et Edwin Wang. Alors, il y a une question que je me suis posée et j'ai pas la réponse, donc peut-être Thomas, toi tu sais. Vu qu'ils ont le même nom de famille, je me demandais s'ils sont frères Je crois qu'ils sont frères, ouais. ou qu'ils ont un lien de parenté. Ouais, je crois qu'ils sont frères, hein. Ouais. Ça me paraît logique, hein, s'ils s'appellent Lurpis Wang et le deuxième Edwin Wang et qui viennent à peu près du même endroit, je m'étais fait l'idée que peut-être Oui. ils avaient un lien de parenté. Donc c'est le Projet cas. familial. C'est ça, c'est le cas. Donc Lurpis Wang, lui, et Edwin, c'est des cofondateurs. Donc ils ont créé le projet à tous les deux, mais derrière eux, il y a une team complète. Là, à l'époque, en mois de septembre, j'avais listé 8 personnes, mais je pense que depuis ce temps-là, ça a augmenté et qu'ils sont beaucoup plus maintenant.
Et sur ces 8 personnes, en fait, nous, on va s'intéresser principalement aux 2 principaux acteurs, c'est-à-dire les fondateurs. Et dans les fondateurs, il y en a un qui est le CEO. Donc le CEO, en français, si vous voulez, c'est l'équivalent du PDG, du patron. Et le deuxième, donc le deuxième cofondateur, il est CTO. Et CTO, c'est le responsable technique, si on peut dire. Donc l'URPIS, donc c'est lui qu'on va voir le plus être présenté sur les réseaux sociaux quand il y a des AMA, des AMA, ou quand il y a des interviews ou autres. D'ailleurs, on le voit là, il est avec un micro sur l'écran que j'ai pris. Et en fait, lui, il vient de... Enfin, c'est des Chinois, comme j'ai expliqué, c'est une team chinoise. Et ils viennent de la province de Wuhan. Ok, un petit clin d'œil au Covid-19. C'est de là d'où tout a commencé. Mais bon, peu importe, là, on digresse. Et en fait, l'URPIS Wang, lui, il est diplômé de l'Université des sciences de technologie. Donc en fait, il a fait un bachelor. Et ça fait un moment, hein. J'avais vu que c'était déjà il y a au moins 5 ans. Et c'est en électronique et en communication. Et en fait, si vous voulez, moi, j'ai surveillé un peu son parcours. Alors, avant, au moment où j'avais posté l'article, son LinkedIn, il fonctionnait. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais ce qu'on sait, enfin, ce que j'avais relevé, c'est qu'il était ingénieur logiciel. Donc, s'il est ingénieur logiciel, ça veut dire que lui-même, même si c'est le CEO et que ce n'est pas le responsable technique, lui-même, il a des fortes compétences en développement, en code, si vous voulez. Et il avait travaillé donc chez Weibo pour créer des logiciels. Et donc Weibo, c'est un réseau social. Hein, et chez Ping++. Et Ping++, ça c'est intéressant parce que, je vous le montre à l'écran, mais Ping++, en fait, c'est une société chinoise qui est spécialisée dans les paiements, les micro-paiements, les solutions comme ça. Et en fait, du coup, c'est intéressant parce que lui, il vient de ce monde-là. Et d'ailleurs, on y vient, mais Edwin Yang, qui est potentiellement son frère, vient aussi de là. Ils ont travaillé tous les deux dans cette société-là. Et en fait, c'est des sociétés à prépondérance financière. Et c'est marrant parce qu'en fait, Bifrost, c'est un projet qui permet de débloquer la liquidité des actifs financiers. Donc par exemple, quand vous mettez en stacking, eh ben, vous avez des actifs qui sont bloqués. Ou quand vous mettez en crowdloan, vous avez des actifs qui sont bloqués. Et pareil pour quand vous, dans toutes les solutions, même comme ils disent dans le real world, vous utilisez des applications financières, ben, en fait, vous bloquez vos fonds sans jamais pouvoir jouir de la liquidité. Et là, ils ont réfléchi à tout ça, parce qu'en fait, Ping++, c'est une société qui développe des moyens de paiement virtuels. Donc, comme ils développent des moyens de paiement virtuels, une fois que vous avez payé, c'est fini. Sauf que là, avec les solutions qu'ils sont en train de créer sur la blockchain, on va pouvoir utiliser la liquidité des actifs qui sont bloqués. Et ça, c'est intéressant, et on va voir comment et pourquoi. Donc, eux, ils se sont rencontrés là, chez Ping++. Alors, c'était il y a un moment, hein. C'était pareil... c'était il y a au moins 3-4 ans, et j'avais vu ça. Et en fait, ils ont travaillé tous les deux dans cette société. Donc si ils ont des liens, et qu'en plus ils ont travaillé dans la même société, et que le second était responsable de développement de systèmes des paiements de base, mais en fait, je pense que de ces deux-là, à mon avis, de ce qu'on peut voir et de leur parcours, on voit que quand même, c'est des gens qui sont compétents. Et compétents et dans le bon domaine, dans le domaine des moyens de paiement virtuels, dans la finance, et en plus ils ont été tous les deux ingénieurs logiciels et ils développaient des logiciels, etc. Donc franchement, les deux fondateurs déjà, c'est des Chinois qui sont très sérieux et ils ont de l'expérience, même s'ils sont jeunes, mais en même temps dans la crypto, il y a beaucoup de jeunes, hein. Même s'ils sont jeunes, ils ont quand même déjà de l'expérience et ils ont codé pas mal de trucs. Alors, on a vu qu'ils ont fait ça, mais ils ont aussi déjà créé un projet dans la crypto. Et ce projet-là, ça s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, ça s'appelle Liebi. Liebi Pool. Et en fait, c'est un projet DeFi. Et ce projet-là, à la base, il était sur la blockchain IOST. Et en fait, même ce projet-là, Liebi Pool, qu'ils ont créé il y a déjà longtemps, hein, de mémoire, c'était en 2019. Donc, c'était il y a déjà 3 ans. Et en fait, ce projet-là, il avait déjà pour but de faire à peu près la même chose que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, mais sur d'autres réseaux, et en l'occurrence pour Ethereum. Donc en fait, ils ont repris l'ancien projet qu'ils ont fait et ils l'ont intégré dans Bifrost, et on va pouvoir le voir après. D'ailleurs, je dis Bifrost, mais on dit Bifrost ou Bifrost, Thomas?
Ouais, ici, c'est un peu nordique parce que c'est l'étymologie moi je dirais Bifrost ou Bifrost, on peut dire les deux, je pense. On peut dire les deux? Ok. En fait, Bifrost, dans la mythologie scandinave, en fait, c'est un pont. C'est un pont reliant le monde des dieux et le monde des humains, et qui est un arc-en-ciel. D'où le logo Bifrost qui représente une sorte de pont justement avec la couleur arc-en-ciel. Ok. Ça, c'était pour la culture générale. Ok, c'est pour ça que le logo, il est en forme de... il y a plusieurs couleurs sur le logo. Exactement. Ok, très bien. Ok, donc pour ça, c'est bon. Donc pour la team, c'est bon. Et derrière, derrière eux, il y a toute une équipe d'architectes, de développeurs, etc. Et on voit par contre que finalement, il y a quand même peu de monde aujourd'hui au niveau du marketing chez Bifrost. Alors peut-être toi, Thomas, toi qui les vois et qui les côtoie, on pourrait dire que Ouais, c'est plus Bonnie, là, comme tu l'as indiqué, qui s'occupe du marketing aujourd'hui, ouais, côté Bifrost. c'est ça, ils s'occupent du marketing. Donc, du coup, il faudrait voir comment ils auraient prévu de nous faire la publicité du projet. Mais enfin bref, du coup ça, on pourra y revenir. En tout cas, comme on avait dit, donc pour la team c'est bon, on a vu qu'ils étaient sérieux. Projet chinois, ils ont travaillé dans le domaine des paiements bancaires, de la finance, et ils étaient ingénieurs logiciels, etc. Donc les gars, ils ont créé un projet en 2019. Le projet, il n'a pas été abandonné puisqu'il a été réintégré dans Bifrost. Donc franchement, les gars sont solides, ils sont sérieux. Et du coup, ça, c'est un bon indicateur qui fait que déjà, on peut utiliser leur projet et que on peut y aller, entre guillemets, en toute sécurité, hein, si on peut dire. Ensuite, le projet Bifrost. Maintenant, on y vient et on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, comme je vous disais, Bifrost, c'est un protocole DeFi. Et comme je vous disais au début, c'est un projet qui va vous permettre de débloquer la liquidité. Donc aujourd'hui, quand vous voulez stacker du DOT, sur la blockchain Polkadot, vous voulez mettre en stacking vos DOT, comme vous le savez, vous pouvez les mettre en stacking et dès le lendemain, vous recevez des rewards. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que si vous voulez sortir du stacking sur la blockchain Polkadot, il y a 28 jours. Donc il y a 28 jours de durée de unlock. Donc ça veut dire que vous stackez et si vous voulez sortir, vous devez attendre 28 jours. Et sur Kusama, c'est le même principe, mais c'est 7 jours, le déblocage. Donc du coup, ça crée quand même un espèce de frottement qui fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont découragés par ça. Et Bifrost, ils se sont dit, bah oui, c'est vrai, effectivement, si vous voulez vous protéger du marché en moins de 48 heures, parce que dans la crypto, ça va vite, hein, on voit qu'il y a des mouvements, même juste sur le BTC, on voit qu'il y a des mouvements qui peuvent qui peuvent être parfois supérieurs à plus 10 ou moins 10% dans la même journée. Donc d'avoir un système qui vous bloque pendant un mois, ça représente quand même une certaine contrainte. Et le projet Bifrost, lui, vient apporter une solution à ça. Et ça s'appelle le stacking dérivatif. Donc si vous regardez là dans le logo que je vous montre à l'écran, il y a écrit stacking dérivative. Et c'est ça. C'est ça. Donc en fait, ça c'est le premier point. Et il y a un deuxième point. Et le deuxième point, j'y viens après. Et c'est le SALP. Et on va regarder les deux. Donc le stacking dérivatif de Bifrost. Alors on pourrait grosso modo le comparer aux autres systèmes de stacking dérivatif qui existent déjà. Et notamment, je pense qu'il y en a déjà un qui est live sur Kusama. C'est sur Kusama qui est Karura et qui propose ce système-là. Donc en fait, c'est quoi? Je vous réexplique le principe pour ceux qui ne connaissent pas le système de stacking dérivatif. Donc c'est que du coup, quand vous voulez stacker ou unstacker, vous avez une durée qui est longue. Et bien en fait, vu que la durée elle est longue et que vous êtes bloqué, ça veut dire que votre liquidité elle est bloquée. Et là, Bifrost, eux, ils viennent apporter une solution de stacking dérivatif, c'est-à-dire que vous passez par un intermédiaire qui s'appelle Bifrost, donc vous passez par la plateforme qui s'appelle Bifrost, vous mettez en stacking ou vos DOT ou vos KSM, et par contre, quand vous les mettez en stacking, Bifrost vous propose de vous donner un autre jeton en échange, et ce jeton-là, c'est un jeton qui s'appelle un voucher. Voucher en anglais, je pense que ça se doit se dire comme ça. Donc c'est un V-token. Donc le V-token, exemple,
vous voulez stacker du KSM, donc vous mettez sur la plateforme Bifrost, vous apportez votre KSM, votre vrai KSM, vous le mettez en stacking et immédiatement, tout de suite, la plateforme Bifrost vous donne un V token, donc là en l'occurrence, c'est un V KSM. Si vous voulez faire la même chose pour le DOT, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous apportez vos DOT sur la plateforme Bifrost. Bifrost vous crée, donc c'est-à-dire vous mint. Mint, c'est créer un jeton. Vous mint un jeton, un Voucher token, donc c'est un V token. Et pour le DOT, vous prêtez un DOT, ça sera un V DOT. Et ces DOT-là, ils ont une valeur. Okay, et c'est ça qui fait toute la différence. Vu qu'ils ont une valeur, derrière, on peut les utiliser. C'est-à-dire que le vrai DOT ou le vrai KSM, lui, va être mis en stacking dans le réseau par l'intermédiaire de Bifrost. Et Bifrost, lui, vous donne un jeton dérivatif. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un stacking dérivatif. Et ce token dérivatif, on va pouvoir l'utiliser. Et on va pouvoir l'utiliser dans des applications DeFi et notamment celles qui sont sur Bifrost. Là, on peut parler de celle de Bifrost, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que Bifrost, c'est un projet qui est donc codé sur Kusama et sur Polkadot et à ce titre, c'est un projet qui va être cross-chain. Et vu que c'est un projet qui va être cross-chain, les tokens que vous allez recevoir, les VKSM ou les KSM, vous allez pouvoir les utiliser sur Bifrost, mais aussi sur d'autres plateformes. Donc on peut très bien, vu que ça va être cross-chain, on peut très bien utiliser ces VKSM sur Bifrost, mais si demain vous voyez un autre protocole DeFi qui vous permet un meilleur rendement, vous allez pouvoir les utiliser sur cet autre protocole DeFi. Si demain vous voyez par exemple on vous propose sur un V token un 40% annuel, et ben vous pourrez le faire ou sur Bifrost si Bifrost vous le propose, ou si vous trouvez mieux ailleurs et que c'est compatible et cross-chain avec Bifrost, et ben dans ce cas-là vous allez pouvoir utiliser un autre protocole DeFi. Et ça c'est intéressant, ça veut dire que du coup vous pouvez stacker, et aujourd'hui je le rappelle, mais sur KSM le stacking on est à 20% annuel, déjà on est à 20% annuel, et sur le DOT on est autour de 14-15% annuel au moment où je fais la vidéo. Et donc ça, c'est la première chose. Donc vous bénéficiez de vos rendements de stacking. Mais en plus de ça, avec le VKSM ou le VDOT que Bifrost va vous rendre ou vous donner, et tu peux me corriger si je me trompe Thomas, hein, et ben avec ça, vous allez pouvoir les utiliser dans d'autres protocoles DeFi. Donc par exemple, mais le VKSM, on va pouvoir le mettre en ce qu'on appelle en borrow. Donc on peut les prêter. On peut les prêter et recevoir un taux d'intérêt en échange. Donc on les prêter à quelqu'un d'autre contre un taux d'intérêt. On va pouvoir, grâce à ça, les utiliser pour les mettre en collatéral, c'est-à-dire que si vous voulez emprunter, vous pouvez déposer ces jetons-là comme collatéral puisqu'ils ont une valeur. Et la valeur, elle est listée sur le market, et ça, on le verra sur la démo que Thomas pourra nous faire. Donc ça, c'est les deux applications qui sont possibles. Après, on peut aussi les apporter dans une pool de liquidité pour en faire du farming. Donc il y a plein d'utilisations qui sont possibles grâce à cette création de tokens par l'intermédiaire de Bifrost. Donc en fait, qu'est-ce qui est bien? Et ça, vous pouvez le voir sur le site officiel de Bifrost. Il y a écrit que c'est une parachain désignée, donc designed pour le liquidity stacking. Et en fait, dessus, ils disent que quand vous stackez un jeton, donc c'est ce que je vous avais expliqué, une fois que c'est stacké, mais vous ne pouvez plus rien faire derrière, ils sont bloqués. Ils sont stackés et bloqués dans le réseau. Donc la DeFi, on oublie, les exchanges, on oublie, les DApp, on oublie, le cross-chain, on oublie. Par contre, si vous passez par Bifrost et qu'on vous distribue un V-token, vous stackez, et en plus de ça, vous pouvez faire tout. C'est-à-dire faire de la DeFi, les vendre ou les échanger, les mettre en collatéral, utiliser en DApp, cross-chain, etc. Et du coup, ça permet d'avoir un double reward et d'utiliser un effet de levier. Donc, moi, on met quand même des alertes. Faites gaffe quand même avec les effets de levier, parce que qui dit levier dit qu'on peut se faire liquider. Donc, si on peut se faire liquider, on fait quand même gaffe. Mais en tous les cas, ce qui est bon de savoir, c'est que vous pouvez stacker et avoir un double reward en les mettant dans la DeFi. Et ça fait la différence quand même. Parce qu'aujourd'hui, le stacking, c'est une pratique qui est considérée comme sans risque. Et si c'est considéré comme sans risque, une fois que vous recevez des tokens dérivatifs, ces tokens dérivatifs-là, ils sont aussi théoriquement
considérés comme sans risque. Donc vous pouvez très bien les mettre dans une pool de liquidité. Par contre, attention, si vous les mettez dans une pool de liquidité, forcément, on est soumis à l'impermanent loss, ou tout simplement, si vous voulez avoir un doublé reward et avoir un risque assez faible, dans ce cas-là, on peut les mettre en prêt, en borrow. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Exactement. Bon, bah tant Alors, mieux. toute la partie V-Token, aujourd'hui, c'est pas live, hein, hormis le VETH. Donc ça va être l'effort qui va être fourni en 2022 par Bifrost pour justement sortir tout ce que tu viens de dire, le VKSM au début, le VMover pour Moonriver, et il y en a un troisième qui devrait sortir au Q2 aussi, le VBNC. Et après, dans l'année, il y aura d'autres actifs qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Le VSOL, par exemple, aussi pour Solana, Ok. VDOT, VAK, VGlimmer, VAstar et d'autres selon éventuellement ce que les utilisateurs pourront demander dans la gouvernance, hein. Ça sera ouvert après aux propositions des utilisateurs, mais potentiellement ça va s'ouvrir au cours de 2022 à tous les actifs qui sont stackables, donc VMatic, VNIR, VBNB, etc. quoi. Mais ça c'est quand même balèze, hein. Enfin, je veux dire, c'est la proposition de valeur d'un projet comme ça, c'est massif parce que, par exemple, et je sais que dans le chat et pour les spectateurs de la vidéo, il y a quand même beaucoup de gens qui hold des actifs différents. Alors là, on peut déjà juste de parler de l'écosystème Polkadot, mais après, pareil, s'il y en a qui hold du Sol ou du Matic ou autre, et quand plus tard ça sera dispo, bah, c'est massif parce qu'en fait, du coup, on peut retrouver tous nos tokens au même endroit. Et du coup, comme sur Polkadot et sur Kusama, sur les parachains, comme toutes ces blockchains type Glimmer, Astar, Akala, etc., toutes ces blockchains-là, elles fonctionnent sur le système du Proof of Stake, donc du DPoS, Delegated Proof of Stake. Ben, à ce titre-là, elles peuvent être stackées. Donc tous les jetons de l'écosystème Polkadot et Kusama sont stackables, sont stakeables. Donc si on peut les staker, et si en plus déjà, dans un premier point, on peut les regrouper, enfin, ou au moins les retrouver sur la même plateforme, et qu'on peut stacker deux fois, franchement c'est balèze quand même. Enfin, c'est super bien réfléchi, quoi. Donc ça c'est pour le stacking. Et du coup, bon bah là j'avais mis dans l'article les avantages du V-Token. On peut aussi utiliser ça pour couvrir le risque des positions verrouillées et doubler les récompenses. Donc tout ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, c'est bon. Et si on veut parler des caractéristiques pardon, du token, du V-Token, donc du Voucher Token, et ça, c'est ultra intéressant et c'est important qu'on en parle parce que ça sera aussi valable pour la suite. Mais en fait, le V-Token, c'est un token qui est, et là je vous le mets, hein, vous avez à l'écran une image, c'est un token qui est transparent. C'est-à-dire que toutes les opérations sont réalisées de manière transparente dans la parachain. Et c'est des tokens qui sont liés aux tokens natifs. Donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir émettre des tokens comme ça à l'infini. À chaque fois, il y aura un collatéral. Et du coup, ça c'est important. Et du coup, les tokens, ils vont être transparents. Donc non seulement ils vont être transparents, mais ils vont pouvoir être utilisés aussi pour la gouvernance. Donc avec ça, on va pouvoir potentiellement on va pouvoir voter. Les jetons, ils ont la caractéristique d'être cross-chain, donc on va pouvoir les envoyer sur d'autres plateformes. Par exemple, on pourrait les envoyer sur Akala ou sur des projets qui vont se développer après sur Astar ou d'autres. C'est ça. Et le meilleur exemple aujourd'hui, hein, qui existe déjà, du coup, c'est le VETH. Le VETH qui était initialement uniquement présent sur Ethereum. Aujourd'hui, il y a une pool de liquidité sur Zenlink sur la blockchain Moonriver. Donc le VETH, il expérimente déjà l'interopérabilité quoi, entre différents réseaux. Ouais, et ça du coup, bon là, ça on parle d'une blockchain, mais imagine quand il y en aura une cinquantaine ou une centaine, là ça va vraiment être quelque chose de franchement balèze quoi. Tous les actifs qui sont cross-chain comme ça. Et la caractéristique donc je continue, mais la caractéristique des V-tokens, donc des Voucher tokens, comme je l'avais dit juste avant, ils sont 100% collatéralisés. Donc en face, il y a un collatéral. Le jeton, il a une valeur puisqu'il y a un collatéral derrière qui garantit sa valeur.
Et en plus, ils sont fongibles. C'est-à-dire qu'on peut apporter des propriétés différentes. C'est pas juste un token comme ça. C'est un token qui a aussi une caractéristique d'être fongible. Et aussi, et pourquoi? Parce que du coup, derrière, les tokens, ils peuvent être recollés les uns avec les autres. C'est-à-dire que si par exemple, moi, je possède un V-token, et ben en fait, et que j'ai participé à une crowdloan, par exemple, et ben en fait, ils sont liés pour pouvoir recevoir les récompenses. Ou pour le stacking, le V-token, il est lié à mon actif natif pour que je puisse recevoir la récompense. Et ça permet d'être fonctionnel grâce à un actif fongible. Et ça, des jetons fongibles qui ont la double caractéristique d'être un token, mais d'être aussi un token fongible, ça, on ne peut pas le faire sur toutes les blockchains aujourd'hui. Et là, avec Bifrost, on va pouvoir le faire. Et ça, c'est très intéressant. Et comme on le disait juste avant, c'est illimité, c'est-à-dire qu'on peut les envoyer dans des systèmes centralisés, des échanges, etc. On peut très bien imaginer que le VKSM, le VDOT, le VMOVR, le VGlimmer, le VSOL, tout ça, ils peuvent être, à terme, ils pourront être listés sur des échanges. Et ça leur apporte aussi une liquidité supplémentaire, c'est intéressant. Et c'est décentralisé. Donc voilà pour le stacking dérivatif. Je pense qu'on a fait le tour. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait, oui, non, ouais. Très bien. Et ensuite, il y a une deuxième phase que le projet Bifrost propose, donc c'est de débloquer la liquidité, mais cette fois pour la crowdloan. Donc ça veut dire que quand vous participez à la crowdloan, c'est encore pire que le stacking. Parce qu'en fait, quand vous participez à une crowdloan, là, vous n'êtes pas bloqué 8 jours ou 28 jours. Là, vous êtes bloqué soit 1 an ou 2 ans. Alors ça dépend de la durée aussi des prêts de chaque projet. Il y a peut-être un jour un projet qui va demander de participer à une crowdloan en utilisant moins de durée, mais généralement dans la pratique, les projets ils souscrivent à la durée maximale, qui est de 1 an sur KSM et de 2 ans sur DOT. Et donc, du coup, vu que la durée de blocage des jetons elle est ultra longue, vu que la durée de blocage elle est ultra longue, en fait, ça crée aussi, comme je disais au début, un espèce de frottement. Et du coup, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal à bloquer des fonds pendant 1 ou 2 ans. Et là, Bifrost, lui, il apporte la solution de pouvoir les rendre liquides. Et ça, c'est important. C'est important et ça apporte donc du coup une solution à l'écosystème. En fait, partout où il y a un frottement, Bifrost, ils essayent de fluidifier l'ensemble. Et du coup, pour ça, ils ont créé le SALP. SALP, ça veut dire Slot Auction Liquidity Protocol. Donc, auction, en anglais, c'est une enchère. Donc, c'est un protocole de liquidité sur les enchères. Donc, en gros, comment ça se passe? Et je pense qu'il est toujours à jour. Si tu peux me confirmer, Thomas, que le graphique que je monte, il est toujours à jour, Ouais, logiquement. ça, c'est toujours d'actualité. Ça, c'est bon. Donc, vous êtes en haut entre guillemets, en haut de la pyramide. Donc, admettons, vous voulez participer au crowdloan. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous avez soit des DOT, soit des KSM. Vous passez par l'application Bifrost, donc le protocole qui s'appelle le SALP. Et en fait, le Bifrost, lui, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur entre le début et la fin des tokens. Et en fait, du coup, vous rentrez dans le protocole, vous mettez en collatéral, parce que vous allez quand même lâcher votre vrai DOT ou votre vrai KSM. Ça, votre token natif, on appelle ça un token natif, le vrai DOT ou le vrai KSM, lui, il est bloqué pour la vraie durée. Donc ça, le vrai token, le token natif, lui, vous le récupérez qu'à la fin de la durée. Donc 48 semaines sur Kusama et 96 semaines sur Polkadot. Par contre, quand vous rentrez avec votre token natif dans le SALP, donc vous bloquez vos tokens natifs, lui vous ne le retrouverez pas jusqu'à la fin de la durée et vous le retrouverez qu'à l'issue de la durée. Mais une fois que vous rentrez ça dans le protocole, qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre jeton, il le met dans la crowdloan, donc dans la vraie crowdloan, et en parallèle, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un jeton, et il crée même 2 jetons, il crée un VS token et un VS bond. Okay, donc en fait, en réalité, quand vous participez à la crowdloan par l'intermédiaire de Bifrost, qu'est-ce qui se passe? Vous allez recevoir 2 tokens. Et ces 2 tokens, donc il y a le VS token et le VS bond. Donc exemple,
pour vous déposer des dots sur une crowd-loan, eh ben, vous allez recevoir du VS dot et un VS bond. Et le VS bond, comme je disais avant, comme c'est des tokens qui sont fongibles, lui, il va prendre en compte que vous avez participé à la crowd-loan. Et lui, en fait, il va être backé par la contribution. Okay, en gros, ça veut dire que c'est comme un ticket qui vous dit monsieur, vous avez bien participé à la crowd-loan, donnons un exemple, à la crowd-loan Akala, donc je vous donne un VS Bond qui représente votre participation. Et c'est grâce à ces jetons-là qu'on va pouvoir recevoir les rewards. Et le VS Token, donc, qui lui est à gauche de l'écran, le VS Token, lui, donc là en l'occurrence ça va être un VS dot sur Polkadot que vous allez recevoir, en fait lui il va être il va pouvoir être utilisé dans la DeFi. Donc c'est lui que vous allez pouvoir mettre en farming, c'est lui que vous allez pouvoir utiliser en prêt, pour emprunter, pour mettre en pool de liquidité en farming, etc. Et donc du coup, vous allez recevoir ces deux tokens là, mais de toute façon on va les voir. Et une fois que la durée sera terminée, il faudra venir rendre ces deux tokens là. Et les deux tokens, quand vous les rendrez, là, on va vous rendre votre token natif, donc à la fin de la durée, 48 semaines ou 96 semaines sur Polkadot. C'est ça. J'ai bon. Donc, Ok. entre le début, donc du coup, où les actifs dérivés ont été mintés et la période de remboursement final, entre les deux personnes, vous avez vos jetons et vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez en acheter en plus dans l'optique du remboursement final pour avoir plus de KSM ou de DOT en achetant les actifs dérivés à un prix intéressant. Vous pouvez en vendre, c'est-à-dire si vous voulez récupérer tout de suite aujourd'hui des KSM, vous pouvez récupérer tout de suite des KSM. Alors le ratio, aujourd'hui, il y a un discount qui s'applique. Aujourd'hui, pour un KSM, pour un VS KSM, vous allez récupérer 0,45 KSM tout de suite. Donc voilà, donc entre les deux périodes, vous faites ce que vous voulez de vos jetons. Vous pouvez aussi bien sûr décider de ne pas y toucher. Et à ce moment-là, à la fin de la période, vous êtes sûr de récupérer l'ensemble des fonds que vous avez déposés au début. C'est ça. Bon après, dans l'optique, quand on participe à ce type de solution, dans l'optique où on participe à ces solutions-là, généralement, les participants, ils le font quand même pour faire travailler les fonds dans la DeFi pour essayer d'obtenir un double reward et d'essayer de faire mieux que le rendement natif de la crowd-loan, logiquement. C'est ça. Donc le but, parce que dans ce cas-là, si vous pouvez le faire, participer à la crowd-loan en passant par ce protocole-là, mais si vous le faites et que derrière vous n'utilisez pas les jetons, au final, c'est comme si vous aviez participé par le module de crowd-loan officiel. Donc ça se fait, ça peut se faire, mais dans ce cas-là, au final, il y a peu d'intérêt, mis à part que vous passez par un intermédiaire qui prend zéro frais en plus. C'est ça qui est intéressant. Mais du coup, on le fait généralement quand on veut essayer de faire mieux que le rendement normal d'une crowd-loan, on va dire. Ouais. Alors, juste, tu parles d'intermédiaire, c'est très bien. Du coup, pour clarifier les choses, souvent par méconnaissance, on se dit, là, je suis passé par Bifrost pour participer à une crowd-loan, je leur ai donné mes KSM. Mes KSM, ils sont stockés chez Bifrost. Or, non. Bifrost, surtout sur le Kusama, puisqu'ils ont une parachaîne, c'est un protocole complètement décentralisé. Et Bifrost, à aucun moment donné, ne conserve les KSM qui sont mis dans les crowd-loans. Les KSM, ils transitent par le code de Bifrost et ils sont envoyés in fine par un phénomène de délégation, parce que vous n'allez pas, quand vous participez à une crowd-loan via Bifrost, c'est pas votre wallet qui dépose directement les KSM dans le module de crowd-loan, c'est une adresse de Bifrost qui va le faire à votre place. Et donc, ça explique aussi pourquoi souvent les gens, une fois qu'ils ont participé via Bifrost, ils disent c'est bizarre, je vois pas la contribution que j'ai faite, je la vois pas dans le module de crowd-loan. C'est normal parce qu'en fait, c'est pas avec votre adresse que c'est déposé dedans, c'est avec une adresse de Bifrost. Donc c'est pour ça que les contributions, vous ne les voyez pas. C'est la même chose pour Akala, par exemple, avec le LCDOT. C'est pas ça transite par un intermédiaire.
et donc c'est pas reflété directement dans le module de CrowdLoad. En tout cas, en aucun cas, à aucun moment donné, Bifrost ne détient les KSM ou les dots qui sont déposés dans le module de CrowdLoad. Hein, au final, ces actifs-là, ils sont bien dans le module de CrowdLoad. C'est important de bien comprendre ça. Oui, oui, c'est un modèle qui est décentralisé en fait, que tout est dans le code et effectivement, et ça va. Voilà. Eux-mêmes, ils repassent par le module officiel de Crowdloan. Donc, Donc du entre coup, guillemets, ouais, Bifrost, ils vont pas se tirer avec la caisse, avec les KSM et les dots. Non, non, ils n'ont pas la main dessus, donc c'est pas possible ça. ok, très bien. Bon, du coup, je pense que on a présenté le projet. Pour le projet, c'est bon. Donc si tu veux nous montrer un petit peu comment ça marche, la plateforme, et puis comme ça, et après on parlera un petit peu du token Matrix. Yes. Mais si tu veux nous montrer ton écran, bah, je t'en prie, c'est le moment. Alors là, donc là, je suis connecté à la DA de Bifrost. Hein, c'est tout simple, c'est bifrost.app. Et puis par défaut, vous tomberez sur le dashboard. Donc ça, c'est le dashboard où il y a quelques petites métriques qui sont données aux utilisateurs. Ici, on peut voir le nombre de KSM qui ont été déposés et donc de VSKSM qui ont été mintés par l'intermédiaire du protocole SALP. Idem pour le nombre de dots. Donc on voit 170 000 KSM, en gros 1,5 million de dots. La liquidité que ça représente. Il y a la partie Zenlink aussi avec le node trading et la liquidité qui est présente. Et voilà, un petit tableau qui représente la TVL, le total value locked, donc l'ensemble des actifs et leurs valeurs qui sont déposés, qui existent sur le réseau Bifrost. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est à peu près à 145 millions de TVL et à mettre en relation avec la market cap de Bifrost qui aujourd'hui n'est que de 10 millions de dollars. Donc il y a un écart assez énorme entre la TVL qui est loquée sur le réseau et la market cap de Bifrost. Donc c'est pour ça souvent, il y en a qui disent que Bifrost un jour, aujourd'hui le jeton il baisse, c'est vrai, mais à terme, normalement, le potentiel est là. Il est à combien le market cap du BNC actuellement, à peu près? Aujourd'hui, c'est autour de moins de 15 millions de dollars de mémoire. Ah ouais, ah oui, 10 et c'est 15. d'accord, ok, c'est minuscule, hein, franchement, Ouais. ok. Ouais, Donc voilà. Donc je pense que, ouais. la market cap, c'est même pas 10% de la TVL aujourd'hui. Ah ouais, 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 et c'est très Alors, important de voir ça, ok, très intéressant. voilà. Donc, pour la partie SALP, en fait, il n'y a pas, alors, il y a pas dans le menu quelque chose qui s'appelle SALP. En fait, SALP, c'est vraiment le protocole derrière, le bout de code qui permet de participer au crowdloan. Donc, ça va être représenté par ce menu-là, vCrowdloan. Euh, et alors, la première possibilité qui avait été donnée, c'était de participer sur KSM. Et depuis l'ouverture des enchères Polkadot, maintenant, on a aussi la partie Polkadot. Donc, on voit que Composable, ça s'est terminé aujourd'hui. Donc là, on ne peut plus contribuer. Et puis, de toute façon, il n'y a plus d'enchères en cours. Donc, les boutons, on ne peut plus contribuer aujourd'hui. Sur KSM, je crois qu'il n'y a pas de. Actuellement, il y a pas de crowdloan active. Alors, il n'y a pas de crowdloan active pour Bifrost, puisque en fait, Bifrost ouvre des partenariats avec les projets. Donc, tous les projets ne sont pas éligibles à la fonctionnalité SALP. Mais quand elles le sont, ici, on a un petit bouton Contribute, comme on pouvait le voir ici. On a ce bouton, il est actif. Et on peut participer au crowdloan via ce bouton. Donc là, on est un peu dans une période transitoire. Là, je ne peux pas cliquer dessus pour montrer. Bon, en gros, le principe, il est très simple. Hein. On clique sur Contribute. Il y a une petite pop-up qui s'ouvre. On indique le nombre de KSM ou de dots qu'on veut contribuer. On signe la transaction et c'est terminé. Une fois qu'on a terminé de signer la transaction, il faut attendre une petite minute, 2 minutes maximum si tout se passe bien sur le réseau, qu'il n'y a pas de délai. Et normalement, on retrouve sa contribution dans où j'ai cliqué ici, là, dans le My Contribution. On clique là-dessus et on peut retrouver l'ensemble des contributions qu'on a fait, euh, qui sont en cours ou qu'on a faites par le passé. Donc, sont regroupés dans une même page les contributions Polkadot et les contributions Kusama. Donc là, alors, il y a un état normalement, il y a un état de, effectivement, si c'est en cours. Alors, il peut y avoir des petits soucis d'affichage sur les états, mais c'est juste de l'affichage. Donc derrière, ça n'empêche pas que si vous avez participé, à partir du moment où ça s'affiche, c'est que c'est bon. Généralement, vous avez bien participé
et les VSKSM ou les VSDOT, ils sont en votre possession. Ok. Donc j'en parlais tout à l'heure pour la personne là qui voyait pas ses BNC. Donc si il se connecte à bifrost.app, il y a un wallet. Dans ce wallet, normalement, pour toutes les personnes qui ont participé à la crowdloan Bifrost, les BNC, ils ont été distribués et vous pouvez les consulter directement. Il y a des ZLK Bifrost, c'est ceux-là que vous verrez dans votre wallet. Les ZLK qui sont sur Moonriver, ils ne seront pas affichés ici, c'est un réseau différent. Quand on a participé aux enchères Polkadot, on voit tout de suite les VSDOT, ils sont mintés, ils sont déjà en votre possession. Donc ils apparaissent bien dans votre portefeuille. Aujourd'hui, le trading des VSDOT, il n'est pas activé. Donc, on ne peut rien en faire à ce jour. Des VSDOT, on ne peut rien en faire. Ok. Il va falloir attendre que Bifrost autorise l'activation des VSDOT pour qu'ils soient tradables, qu'ils soient mis dans une paire de liquidités, etc. Donc, par exemple, si je retourne sur le dashboard, on voit qu'actuellement, il y a à peu près 1,6 million de VSDOT là, qui ont transité qui ont été mintés par le protocole SALP. Lors du dernier AMA, il y a Tyrone qui avait spécifié que pour que le trading des VSDOT devienne actif, il faudrait atteindre à peu près entre 2 et 2,5 millions de VSDOT. Ok. Donc là, c'est pas pour tout de suite, hein, mais bon, le but, c'est d'avoir assez de liquidité pour que quand ça va être actif, ça soit échangeable sur des exchanges de façon assez fluide. Donc, c'est pas pour tout de suite. Pour la partie VSDOT. Donc pour les participants à la crowdloan Polkadot, on a reçu les VSDOT, mais on peut pas les transférer ou les utiliser dans la DeFi. Pour l'instant, ils attendent. C'est ça. Alors, on doit pouvoir les transférer donc, on peut retrouver l'écart, l'écart Oura, puisque il y a un tunnel HMRP, donc ces fameux tunnels HMRP qui permettent de faire l'interopérabilité entre les parachains de Kusama et plus tard de Polkadot, donc les actifs. Le CAR, il peut être affiché sur Bifrost, le KUSD aussi, et les LP tokens. Donc, si je retourne sur la crowdloan, donc vous participez aux enchères Kusama ou aux enchères Polkadot, vous recevez les actifs, les VSKSM ou les VSDOT. Pour les VSDOT, aujourd'hui, vous ne pouvez rien en faire. Pour les VSKSM, aujourd'hui, ils sont déjà utilisables, notamment sur Zenlink. On pourra peut-être le regarder après. Ok. Ça, c'est pour la partie VSKSM. Donc tout à l'heure, Nono, il l'avait bien dit, il y a deux actifs qui sont générés. Il y a le VS token et il y a la partie VS bond. Ok, ouais. Depuis peu, il y a le VS bond market qui a été ouvert. Donc sur ce marché, ce market, vous pouvez échanger, acheter ou vendre vos VS bonds. Ils ont une valeur. Ils ont une valeur intrinsèque, ces VS bonds. Alors, les VS bonds, vous pouvez les vendre. Si vous les vendez, vous continuerez en fait à recevoir ça c'est important aussi à comprendre. Si vous vendez vos VS bonds, vous continuerez à recevoir les rewards des parachains. Les rewards des parachains, ils sont pas liés au fait de détenir les VS bonds. Au tout début du projet, ça avait été conçu comme ça, mais ça a été changé il y a 3 ou 4 mois. Okay. Aujourd'hui, c'est plus lié. Le fait de recevoir les rewards et le fait de détenir les VS bonds, c'est plus lié. Et donc là, du coup, c'est vraiment libre de faire ce que vous voulez de vos VS bonds et vous continuerez à recevoir les rewards des parachains sur lesquels vous avez contribué. Et comment ils font alors du coup pour relier les personnes qui ont contribué pour qu'on reçoive nos rewards? Par exemple, demain, là, je participe. Ils vont me livrer un VS Bond et un VS KSM sur Kusama. Comment ils font pour savoir, moi, ma participation pour recevoir mes rewards de la crowdloan? C'est tout simple. Ouais, en fait, c'est tout simple. Donc, Bifrost, Bifrost, en fait, ils ont une API dans laquelle, une API dans laquelle ils ont listé toutes les adresses des contributeurs. D'accord. Et ces adresses de contributeurs, ils les donnent aux différents projets. Et c'est avec cette liste d'adresses que les projets savent qui a participé à la crowdloan et qui, du coup, à qui ils doivent verser les rewards. Donc, c'est pour ça que c'est complètement indépendant des VS Bonds maintenant. C'est vraiment lié à l'adresse de contribution. Donc, au wallet de la personne. D'accord. Donc là, le VS Bond, il est plus lié à la contribution. Donc, c'est ça. Donc en fait,
enfin, il a plus d'utilité, à part, et c'est très important, à part le Par fait le que, remboursement final, voilà, c'est exactement, ça, c'est et qu'il très faudra le important. rendre pour récupérer Exactement. sa contribution. Ok. Donc aujourd'hui, on peut acheter tous les types acheter ou vendre tous les types de VS Bond qui ont été générés par le protocole SALP, donc que ça soit sur KSM, là c'est les premiers sur KSM, ou sur Polkadot, là on retrouve du Litrantry, de l'Infinity, de la nouille, là, Noodle, du Crust, etc. Ah, bah, décidément. Et d'accord. Mais du coup, par contre, si moi je veux en acheter du VS Bond, Tu si, peux aller dans le marché et ouais, ouais, je peux en acheter, alors, mais du coup, ça va me servir à rien, puisqu'il faut avoir aussi le VS Token. oui, c'est ça. Tu Alors, vois le truc? justement, le Vestbond, c'est soit pour récupérer tout de suite des KSM, tu le vends, et bah, ça te fait tout de suite des KSM. À partir du moment où tu l'as vendu, tu as récupéré tout de suite des KSM. Et en gros, on va dire que tu t'assois sur le fait de récupérer ce que tu avais contribué au moment du remboursement final. C'est un choix, ça peut être un choix. Ouais, ouais. Ou tu peux aussi décider d'acheter des VS Bond et des VS KSM dans l'optique d'obtenir d'autres KSM lors du remboursement final. Ouais, ça c'est C'est un intéressant. choix. Donc, alors évidemment, il y a des prix. Ça sert à rien d'acheter des. Alors, par exemple, un peu le jeu qui peut être fait entre les VS KSM et les VS Bond, c'est d'essayer d'acheter des VS KSM et d'acheter des VS Bond où l'ensemble des deux achats va représenter moins d'un KSM. C'est-à-dire que si vous achetez des VS KSM aujourd'hui c'est à 0,45 KSM, Ouais. plus par exemple des VS Bond à 0,44 KSM. Là, c'est Donc ça bien. va faire un peu Mm. un total de 0,9 KSM. Donc au moment du remboursement final, vous allez récupérer, si vous amenez les deux actifs, vous allez récupérer un KSM alors que ça vous aura coûté que 0,9 KSM. Donc vous gagnez 10%. Ouais. En fait, Par contre, si ouais. vous achetez effectivement des VS KSM et des VS Bond et que la valeur elle représente plus d'un KSM, bah là c'est pas intéressant, Là, vous allez c'est perdre de oui, on est l'argent. perdant évidemment. Voilà. Mais ça peut peut-être valoir le coup de le faire proche d'un retour de contribution. Par exemple, sur Kusama, les premiers projets Moon River, Karura, Shiden Network et Bifrost en plus. Ouais, Bifrost on même. voit là d'ailleurs, tu vois par exemple Bifrost, Hmm. dans 121 jours, normalement, On on va être récupère les capable jetons des Crodlon, ouais. de récupérer. Voilà. Et on peut acheter ça un peu avant, mais j'imagine que les prix vont augmenter à la fin parce que tout le C'est monde aura. ça. Alors, il va y avoir un jeu entre effectivement, normalement, aujourd'hui, donc ce que j'avais dit, c'est qu'aujourd'hui, le VSKSM, il vaut 0,45 KSM parce qu'il y a une pression vendeuse, entre guillemets, quoi. Parce que les gens, il y a eu beaucoup de crawdloans sur les KSM, donc il y a eu beaucoup de VSKSM qui ont été mintés, et les gens, ils veulent récupérer des KSM. Donc, ils vendent leur VSKSM. Donc, c'est Hmm. pour ça que le ratio, il est très faible. Mais inversement, en 2022, quand il y aura les premières fins de location de parachain, on va arriver proche des périodes de remboursement. Et à ce moment-là, les gens, ah ben, ils vont se dire, ah merde, tiens, j'avais vendu des VSKSM, mais en fait, j'aimerais bien récupérer les KSM que j'avais contribué. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Eh ben, ils vont venir acheter des VSKSM. Bah ouais, c'est Donc, on logique. peut imaginer que plus les périodes de fin de location vont arriver, et plus le discount sur le VSKSM il va se réduire, donc entre guillemets, le prix du VSKSM, lui, il va augmenter, quoi. Ouais. Il va retendre vers un KSM. Ok. Donc c'est tout un jeu qui peut être fait entre le prix du VSKSM, le prix des VS Bond, et puis vérifier que on est à moins d'un KSM. Et parfois, il y a des petits coups à faire. Il y a des gens qui vendent des VS Bond au début, les gens ne savaient pas trop. Bah, il y en a qui ont vendu des VS Bond pour 0,1 KSM, par exemple. Donc là, ça valait carrément le coup, quoi. C'était cadeau, quoi. Voilà, donc il faut faire attention. Alors, un point où il faut faire très attention aujourd'hui, c'est que sur les VS Bond, le prix, il n'est pas en dot, il est en KSM. Donc, par exemple, si vous voulez acheter des VS Bond à moins de 0,4 KSM, aujourd'hui, c'est intéressant. On voit que là, par exemple, le prix le plus bas sur Parallelico, c'est 0,36. Donc, ça reste relativement intéressant par rapport au prix du VSKSM. Il faut toujours regarder ça. Alors que sur les VS Bond Polkadot, le prix, il est indiqué en KSM. Donc, Ah ouais, ok, faut se faire la il faut bien conversion. se souvenir qu'un dot,
Le ratio entre DOT et KSM, justement, c'est 0,1. C'est Donc, 10. si vous voyez des gens, il y en a qui Un vendent KSM, ça vaut 10 dots. voilà. Donc, Ça, je quelqu'un connais. qui vend un VS Bond, enfin, un VS Bond sur Polkadot à 0,55 KSM, en fait, c'est très cher. Ouais, bah oui. Puisque par rapport au DOT, le ratio, il est énorme. Donc là, il faut faire attention. Ce qui peut être intéressant sur les KSM en prix, sur les bonds, c'est pas intéressant, parce qu'à la fin, quand vous allez ramener vos VS DOT, vous aurez payé plus cher en fait en KSM que vos DOT. Donc c'est pas intéressant, quoi. Donc ça, c'est pour ça sur les prix en KSM sur les VS Bond des Parachine Polkadot, il faut faire très Mais attention au là, prix. là c'est ce que tu es en train de nous montrer, c'est quoi? C'est un marché de gré à gré. Ça veut dire que là, c'est les gens qui font une offre, ils proposent. Ouais, exactement. Donc par D'accord, c'est exemple, pas un marché style. je vais rouvrir la Pika là par exemple. Ouais. Donc on voit, Ah oui, en fait, d'accord, c'est ok. très simple. C'est les gens, ils déposent, moi je veux acheter ici. Ici c'est la partie achat. Moi je veux acheter 5 VS Bond Picasso pour 0,2 KSM. D'accord. La personne qui veut venir acheter, elle va cliquer sur Cell, elle va dire OK, j'en achète le max, ça va me coûter 0,22 KSM, Ouais, tac, mais je vais les acheter, quoi. là, tu peux mettre des Mais ici, c'est ordres pour les de vendre. vente, mais tu peux pas mettre Et des ordres là, d'achat. exactement dans l'autre Ouais. sens, bah là c'est pour acheter. Par exemple, là, je peux acheter 0,99 Facebook Picasso à 0,39. Donc là, si je fais max, on voit que ça va me coûter 0,38 KSM. Voilà, Ouais, je mais vais pas le tu faire. vois, alors du coup, 0,99, vu que c'est pas 1, c'est 0,99, ça veut dire que le montant que tu vas pouvoir recevoir le jour du remboursement de la contribution, ça sera 0,99 KSM. C'est ça, exactement. D'accord, c'est en nombre Si de j'amène KSM. en Ok, face la même quantité de VSKSM. d'accord. Exactement. Par contre, si tu en achètes 8, juste en dessous, là, il y en a un à 8, Ouais. tu peux en acheter 8 8 à 0,4, à ça va me 0,4, coûter ça te fait. Ok. 3,2 KSM, mais potentiellement, Là, c'est bien, à là. la, Là, ça vaut le à coup. Mais la enfin, fin, je peux récupérer 8 KSM. Non, pour ça, il faut toujours, par contre, mettre le prix en rapport avec le prix du VSKSM. oui, bien Puisque sûr. si vous n'avez pas assez de VSKSM, vous allez devoir en acheter sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer que la somme des deux soit toujours inférieure à un KSM, au moment de l'achat en tout cas. Ok. Donc c'est un petit jeu, un petit game qui peut être fait avec le marché des VS Bond. Bon, on peut s'amuser avec ça. Et je me permets, je lis quelques questions sur Twitch et on me dit, il y a Alors, aussi le Lighting Redeem. exactement, bah, c'est une Donc, très belle transition. Donc, ok. avec Bifrost, en fait, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que sur les VS Bond Bifrost et les VS KSM qui avaient été distribués, il y a la possibilité de faire un Lighting Redeem, un remboursement éclair, en gros, un remboursement éclair. Ce qu'avait fait Bifrost sur sa propre crowdloan, c'est qu'ils avaient laissé de côté 5% des KSM qui avaient été contribués. Ils avaient gardé une partie des KSM pour permettre en fait aux gens d'être remboursés tout de suite. C'est-à-dire que les gens, pour ceux qui ont participé à la crowdloan Bifrost, ils ne sont pas obligés d'attendre la fin de la période de location pour récupérer leur KSM. Le truc, c'est qu'évidemment, en le faisant de manière anticipée, tu ne vas pas récupérer la totalité des KSM que tu avais contribué. Il y a un petit discount, ici c'est affiché, c'est 0,9. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous amenez des VS KSM et des VS Bond Bifrost, vous pouvez récupérer 90% de ce que vous avez contribué. Et vous pouvez les récupérer tout de suite. Ah, mais c'est super ça. Alors, la petite utilité, c'est que là, si je clique sur l'information, ça affiche, on le voit là dans la tooltip, la quantité de KSM qui est dispo au moment, là, si je voulais faire un Lightning Redeem, on voit que dans la pool, on me dit que j'ai que 0,0018 KSM dispo. Ok. Alors, il faut savoir que le nombre de KSM disponibles, c'est de 40 KSM par jour. Donc tous les jours, il y a 40 KSM qui sont remis dans le pot pour que les utilisateurs puissent récupérer tout de suite des KSM. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, les actifs, évidemment, ça ne peut pas être fait de manière infinie. Donc, Bah ouais. quand les personnes amènent des KSM et des VS Bond BNC, les actifs, ils sont détruits. D'accord. Ils sont brûlés. Donc, voilà, ils disparaissent. Donc ça Et c'est ce diminue qui la se passe supply du. au moment du remboursement final. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les gens amènent les actifs dérivés.
font leur remboursement et les actifs dérivés, bah, ils sont détruits parce que s'ils restaient en circulation, ça viendrait fausser complètement la parité A1 qui existe Mais au alors moment du ça, remboursement. excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire que vu qu'ils sont brûlés, les VSKSM, ça veut dire que qui va recevoir le remboursement de la contribution, c'est le projet Bifrost alors. Puisque en fait, là, ils ont avancé des fonds qui vont eux-mêmes retrouver le jour du remboursement, puisqu'il n'y aura plus personne, forcément, mathématiquement, il y Oui, aura... bah, en gros, Ouais. il y aura par exemple, si imaginons que tous les gens viennent faire un Lightning Redeem, un remboursement anticipé, ça veut dire qu'il y aura 10% de l'ensemble des KSM contribués sur Bifrost qui ne seront jamais en fait récupérés. Et Bah ouais, c'est ça. effectivement, ces 10%, bah, ils tomberont dans la trésorerie, ils vont tomber dans la trésorerie de Bifrost. Sauf que là, ils avancent les fonds en Oui, faisant entre ça. guillemets, c'est ça. Il Parce faut que là, vraiment c'est voir eux ça. qui créent un... Ils mettent 40 KSM par jour, mais ça veut dire qu'ils ont déjà une sacrée réserve. C'est ça. Ok. Donc, alors, c'est pour ça que sur Bifrost, en fait, si je retourne sur le market, on peut voir généralement que là, c'est très facile, en fait. On peut gagner tout de suite, entre guillemets. Alors que si les VSKSM, vous les obtenez à 0,45 et que le prix du VS Bond, il est Inférieur à 10%. inférieur à Ouais. aujourd'hui 0,45, vous pouvez tout de suite aller dans le Lightning Running et récupérer des KSM. Ah ouais, le bon plan. Le jeu, il est un petit peu différent. Il ne faut pas que ça soit inférieur à 1. Il Hmm. faut que la somme du prix de VSKSM puis des VS Bond, ils soient inférieurs à 0,9. Si vous achetez et que c'est supérieur à 0,9, vous allez perdre de l'argent. Mais à partir du moment où c'est inférieur à 0,9 KSM, bah, vous gagnez tout de suite de l'argent. Ok. Donc ça, c'est pour ça, ça peut être parfois un bon coup de vérifier que bah, il n'y a pas des gens qui vont vendre des VS Bond à prix réduit, hein, parce que là, ça peut être un bon coup, quoi. Et on voit au début du projet, hein, au début, là, quand il y a eu le market qui s'est lancé, bah, il y a des gens qui ont pu en acheter à 0,1 KSM des VS Bond. Aïe Bah, aïe aïe. Ah ouais, d'accord. je peux vous dire que ces gens-là, ils sont tout de suite allés faire un redeem et ils ont récupéré, ils ont gagné 30 ou 40%, quoi. Et c'est Facile. 0,1 KSM par KSM. C'était ouais, par VS Bond. Par Donc, VS Bond. ouais, Mais par VS Bond de 1 KSM. Parce que tu peux c'est avoir ça. des fractions. Donc, il Ok. y en a qu'on fait au début, bah, au début, il y en a des petits malins qui ont dit, ouais, ouais, moi j'achète à 0,1 KSM ou 0,2 KSM. Puis bah, il y en a qui sont venus leur vendre, en fait. Bah, c'était une boulette, quoi. Ouais, Mais c'est par pour ça qu'il y a des petits méconnaissance. malins. C'est pour ça qu'il y a des petits malins qui laissent des trucs traîner au cas où il y a quelqu'un qui fasse une erreur, entre guillemets, quoi. C'est malin. Bah oui. Ouais. Donc ça, c'est pour la partie Lightning Redeem. Donc tous les jours, il y a 40 KSM qui sont mis dans la pool et qui sont disponibles pour que les gens qui ont participé à la Crowdloan Bifrost et uniquement à la Crowdloan Bifrost, hein, parce que le Lightning Redeem, c'est uniquement disponible pour les VS Bond Bifrost, Ok. pas pour les autres. Et sinon, il y a la partie Redeem, donc ça, c'est ce qui va être utilisé pour le remboursement final, mais c'est aussi ce qui est utilisé aujourd'hui pour les Crowdloan Polkadot, où entre chaque batch, en fait, en fin de batch, bah, le remboursement des dots, il n'est pas automatique comme si vous contribuez directement dans le module de Crowdloan Polkadot. Il y a une action manuelle qui doit être faite. Vous venez sur Redeem, vous indiquez le nombre de VS dots que vous avez. Voilà, il n'y en a plus, mais si vous aviez 5 VS dots, vous avez mis 5 dots, vous avez 5 VS dots. Il fallait indiquer, oui, je voulais redeem mes 5 VS dots. Ça a déclenché un process derrière Bifrost qui faisait un appel auprès des comptes multisig, parce que sur Polkadot, il y a des comptes multisig. Hmm. Et au bout de 24 heures, en gros, bah, les dots étaient ramenés sur votre wallet. Donc ça, aujourd'hui, le redeem, il est déjà actif sur les Crowdloan Polkadot pour récupérer les dots entre chaque batch. Donc typiquement, on peut imaginer que s'il y a des personnes qui ont participé à la Crowdloan, on va dire Crust, au batch 2, Crust, typiquement, ils vont pas gagner de slot sur le batch 2 Polkadot. Donc à la fin du batch 2, les gens devront aller sur le redeem, sélectionner les VS Dot Crust qu'ils auront,
Ok. indiquer le montant et faire un redeem et ils récupéreront leur dot pour D'accord. les remettre au batch 3. Mais si on fait rien, on récupère pas nos fonds Non, alors. non, c'est pour ça, c'est une D'accord. action manuelle, hein. D'accord. Généralement, Bifrost, ils communiquent dessus, ils disent attention, bah voilà, c'est la fin du batch, Il faut redeem pensez à bien pour récupérer ses récupérer notes. vos dots, etc., quoi. En fait, tu Il y mises a- pour un projet qui a perdu et on voit que tu l'as fait sur deux projets. Tu as misé c'est sur deux ça. projets, ils n'ont pas été élus, donc tu as appuyé sur Il y a récupérer une mes petite dots. action à faire. Ouais, Ok, voilà, j'ai compris. exactement. Donc, bah, il y a pas de limite de temps, hein. Donc, les gens, faut pas avoir peur de rater, du genre, c'est disponible que pendant une semaine, donc si j'ai raté, mes dots ils sont perdus. Non, non, non. Vous avez tout le temps que vous voulez pour récupérer vos dots, mais c'est juste que bah, c'est con de les laisser. Donc, autant aller les récupérer pour s'en servir dans le budget d'après, quoi. Ok. Donc, là, cette petite nouveauté, donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire c'est ce qu'on pouvait dire pour le marché VS Bond et puis pour la partie redeem. Ça, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Là, il y a eu une petite mise à jour récente que je n'avais pas vue. Il y a un nouvel onglet Reward sur Bifrost qui permet du coup de suivre les distributions de reward qui sont en cours sur les crowdloans. Donc typiquement, bah, Moonbeam, c'est d'actualité là. Ça date d'il y a 2-3 jours, hein. On a vu un peu la folie qu'il y avait eu là sur les différents réseaux, sur le Telegram Polka France, hein. On a vu un peu d'activité sur Moonbeam. La jungle. Donc ça, c'est nouveau. Et maintenant, Bifrost, en fait, vous permet un peu de suivre les distributions de reward des différents projets. Donc, ça a été souvent demandé, même sur le Telegram, en disant ouais, on n'arrive pas à suivre, on ne sait pas quand les projets distribuent, etc., etc. Eh ben, en fait, maintenant, il y a un peu cette interface dans Bifrost qui permet de suivre ça. Alors, ça permet pas, ça vous donne pas les procédures de claim, etc., les méthodes pour récupérer les rewards en détail, mais bah, ça peut être un outil effectivement de suivi, se dire ah bah ça y est, eux, ils ont commencé à distribuer, ou eux, ah bah non, ils n'ont toujours pas commencé à distribuer. À Basilisk, typiquement, ils en ont donné une partie, mais pas pour tout le monde. Picasso, bah, tout le monde attend que Picasso distribue les Pika, etc., quoi. Donc, Ouais. bon, ça permet de suivre un peu. Ils ont mis pas mal de liens en plus qui renvoient directement vers les sites des projets, les Discord, les liens sociaux. Donc voilà. Donc justement, ça a un autre bon point aussi qui est très important pour les gens de comprendre, c'est que quand vous participez à Salp sur Polkadot et sur Kusama, les récompenses, ils tombent pas dans votre wallet Bifrost, hein. Les récompenses, elles sont distribuées directement sur les adresses de Parachain. Elles sont pas distribuées dans le wallet Bifrost. Bifrost, il permet juste la contribution. Mais la distribution, ce sont les projets qui font la distribution. Donc c'est pour ça, souvent, ça sert à rien de venir gueuler auprès de Bifrost du genre ah, j'ai pas eu mes trucs, je comprends pas, là, j'ai pas reçu mes machins. Mes jetons. Mais parce qu'en fait, c'est pas Bifrost qui fait la distribution des jetons. Souvent, s'il y a des problèmes, c'est parce que les projets eux-mêmes ont des problèmes pour distribuer les jetons. Donc voilà, ça c'est très important de comprendre que la distribution des jetons, elle se fait directement sur les adresses de Parachain de vos wallets. Et les jetons, ils tombent automatiquement ou s'il y a des procédures de claim à faire, ça, en tout cas, ça va tomber dans vos wallets directement, mais pas sur Bifrost. Enfin, ça, c'est très important à comprendre. Ok. Là, c'est le process normal pour tout le monde C'est sur la ça, molette, quoi. Ouais, ok. exactement. Alors ça, c'était pour la partie SALP, la partie Crowdloan. contribution. Ouais. Ce qui peut être fait avec les VS Bonds aussi et les VS Tokens, c'est la partie farming. Alors là, c'est pareil, ils ont un peu modifié l'écran, notamment les filtres Bifrost. Malheureusement, on ne peut plus voir les anciennes poules de farming Bifrost qui avaient été faites sur les premiers batchs Kusama notamment. Donc c'est un peu dommage, je ne peux pas le montrer. En tout cas, ce qui est possible, ça c'est une des spécificités de Bifrost. Alors, je vais remettre All Status. Une des spécificités de Bifrost, c'est qu'avec vous, les VS Bond et les VS KSM ou VS Dot que vous récupérez, en fait, Bifrost, ils vont avoir une petite
c'est un petit bonus qu'ils vont donner à leurs utilisateurs. Ils vont ouvrir en fait des pools de staking des VS Bond et VS KSM, VS Dot. Et ces pools de staking, entre guillemets, c'est pas des pools qui sont soumises à l'impermanent loss. C'est vraiment, entre guillemets, de l'argent gratuit qui va être distribué aux utilisateurs du protocole. Et cet argent, il va être reversé sous forme de BNC. Généralement, les rewards, ils sont en BNC, en token natif Bifrost. Donc les gens, ils vont... Alors, ces poules de farming, elles vont avoir lieu soit pendant que l'enchère est toujours en cours, soit généralement après. Quand c'est en cours, entre guillemets, c'est une incitation en fait supplémentaire de la parachain qui va être donnée aux utilisateurs pour obtenir des récompenses complémentaires pendant le processus de crowdloan. C'est-à-dire que vous allez contribuer, vous allez avoir tout de suite vos VS Bonds, et en plus, vous allez pouvoir tout de suite les mettre en farming pour récupérer des BNC. Donc c'est une sorte de double récompense. Donc là, c'est dommage, je ne pourrais pas montrer les anciennes. Alors généralement, le process de farming, il va durer sur 9 jours. Et pendant ces 9 jours, vous allez recevoir des BNC à hauteur de la contribution que vous avez faite sur la crowdloan et par rapport à l'ensemble des contributions qui ont été faites sur Bifrost. Donc, par exemple, moi j'avais eu de la chance, un bon coup que j'avais pu faire, pour donner un exemple, sur la toute première crowdloan qui avait été lancée par Bifrost, c'était Basilisk. Et Basilisk, le processus SALP, il avait été lancé à moins d'une journée de la fin de la crowdloan. Ah donc, oui, il y avait eu que seulement quelques heures pour obtenir des VS Bonds Basilisk. Et moi, avec le peu de VS Bonds que j'avais pu obtenir, et ben, en fait, je me suis retrouvé dans la pool de farming à être une whale. Ah oui, ok. Et Ok. donc, en fait, pendant les 9 jours, avec les quelques VS Bonds que j'avais, hein, c'était pas grand-chose. Hein, mais bah, en fait, j'ai pu rembourser ma contribution en KSM que j'avais faite sur Basilisk. Parce que je me suis retrouvé à avoir 4% de la pool de farming. Ah ouais, Et ok. 4% pendant 9 jours, bah, en fait, j'ai récupéré quasiment ma contribution en valeur en KSM. Donc, c'était un coup de bol, mais voilà, c'est possible, quoi. Alors, généralement, les API sur les pools de farming, ils vont tourner. Alors, ça va dépendre du nombre de personnes qui ont contribué sur un projet. Ça va tourner entre quelques centaines de pourcents à quelques dizaines de pourcents. Donc ça va varier, mais ça peut être entre 50 et 1000%, on va dire. Pour donner une fourchette large, ça peut être entre 50 et 1000%. Donc quand vous farmez par exemple à 700% pendant 9 jours, bah, c'est sympa, quoi. Déjà, vous allez avoir un bon bonus de BNC et c'est de l'argent purement gratuit. Il n'y a pas d'impermanent loss parce que ce ne sont pas des pools de liquidité. Voilà, D'accord. donc ça, c'est des bonus qui sont propres au protocole du coup SALP et que Bifrost met en place pour récompenser ses utilisateurs. Et il y a une durée de blocage? Donc non, il y a pas de durée de blocage, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter à tout moment dans la pool vos VS Bond et VS KSM, VS Dot, et puis, mais également vous pouvez les retirer à tout moment. Ah, c'est bien ça, ok. Donc ça, c'est bien, il n'y a pas de Mm. blocage. En fait, vous les mettez dedans, vous les retirez quand vous voulez. Et pendant ce temps-là, bah, vous voyez, il y a un petit compteur de reward qui tourne, Mais qui vous dit, même regarde, si tu descends, juste en dessous, là, il y en a une avec une poule, un mono token, genre par exemple le ZLK. ouais, ZLK. alors là, effectivement, là c'est pas les pools de farming qui sont liés au crowdloan qui sont affichés. Là, ce qu'on voit, c'est les pools de farming qui viennent de Zenlink, en fait, du D'accord, DEX Zenlink. d'accord. Donc là, effectivement, Bon, là, on parle de Zenlink, ok. ouais, c'est ça. Et du coup, là, on voit, ça, c'est la pool qui permet sur Zenlink de staker les ZLK. Et bah, si j'en avais déposé, bah, on verrait que j'ai un pourcentage de la pool, la MyShare, euh, avec les rewards que je veux obtenir. Et puis, bah, ça fait tourner mon compteur de Donc rewards. là, ce qui est intéressant surtout, c'est de pouvoir mettre des VS KSM, et après, derrière, tu rapportes en plus des KSM, et ça te met 24% annuel, donc tu gagnes un double reward. Ouais, ça, ce qu'on voit, c'est effectivement la pool de liquidité de Zenlink. Et ici,
les tokens, les LP tokens qui ont été stakés, bah, on voit qu'aujourd'hui, sur la paire VSKSM, KSM, ils rapportent en plus, en gros, 24% là, actuellement, quoi. Et les rewards, on voit, ils sont en. Ça, c'est les rewards qui sont mis à disposition par à la fois Zenlink et à la fois Bifrost. On voit qu'il y a 45 000 BNC et 60 000 ZLK donc sur l'ensemble du cycle, parce qu'il y a plusieurs cycles en fait. Donc sur un cycle donné, c'est les incitations de liquidité qui sont données par Zenlink et Bifrost pour laisser la liquidité sur Zenlink. Et ça, c'est l'ensemble des pools de récompenses qui sont offertes et qui donnent la PY du coup du staking, quoi. Ok. Ok. Donc voilà. Donc c'est dommage, on voit pas la partie farming pour la partie crowd loan, mais c'est une des spécificités de Bifrost qui permet de récupérer des BNC en plus avec vos VSKSM et VSBand et VSDOT. Donc sur VSDOT, il n'y a eu qu'un seul tour de farming qui a été fait. C'était sur les toutes premières, c'était sur la crowd loan composable. Donc ça avait été fait en décembre. Et comme j'avais dit, ça avait duré 9 jours. Et donc, il y aura d'autres pools de farming qui vont être faites. Alors, essentiellement, sur Kusama, tous les crowdloans du batch 2, elles ont déjà eu leur tour de farming, donc ça, c'est terminé. Mais par contre, sur les crowdloans Kusama du batch 3 et 4, ça n'a pas encore eu lieu. Donc, il devrait bientôt avoir ces pools de farming sur ces batchs-là. Et sur Polkadot, bah, il y aura aussi des pools de farming sûrement pour Akala, Moonbeam, Astar, etc. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. C'est pour bientôt, mais Et j'ai pas de là, date à vous donner. Mais ces poules de liquidité que tu nous as montrées, c'est Bifrost qui décide quand est-ce qu'il ouais, veut les mettre, c'est ça? ouais, c'est ça, Parce que là, exactement. Les il y en pools a de que farming, 6 mais c'est à la discrétion de Bifrost, hein, ouais, si exactement. demain il met une poule qui est intéressante pour certaines personnes, là ça peut valoir le coup, mais il faut regarder de temps en temps, quoi. C'est en gros. Ouais, alors, parce qu'en fait, là, ils attendent un petit peu, c'est parce qu'ils sont un petit peu en train de changer les règles du jeu. Ah d'accord, ok. Je reviens sur le dashboard pour le farming. En fait, comment ça se passait avant, c'est le pourcentage de récompense, et comme j'ai dit, il était uniquement lié à la part que l'utilisateur avait dans l'ensemble dans la pool. Donc si les gens amenaient 20 VS Dot et 20 VS Bond, ces 20 VS Dot, par exemple, qui représentaient 0,005% de la pool, et donc tu recevais 0,05% de l'ensemble des rewards de la pool. Mais ça va changer parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils Bifrost, ils vont mettre en place le stacking de BNC, le stacking du jeton natif de Bifrost. Et en fonction du nombre de BNC qui va être stacké sur Bifrost, il va y avoir un coefficient de stacking qui va être calculé. C'est-à-dire que les utilisateurs, plus ils vont stacker de BNC sur Bifrost, et plus leur coefficient de farming, en fait, il va être important. Ok. Ça va être une sorte de bonus qui sera donné aux gens qui détiendront et qui stackeront du BNC. Donc là, on voit, c'est marqué coming soon. Et en fonction effectivement du stacking, eh ben, il y aura un petit APY qui sera calculé pour les KSM et un petit APY qui sera calculé pour les DOT. Et c'est ça qui va venir donner des bonus pour les futurs pools de farming. Ok. Ça va être calculé en fonction du nombre de BNC qui sera stacké. C'est-à-dire que plus il y a de BC, plus il y a de BNC stackés, plus ils vont distribuer ou moins ils vont dire ça se passe comment En fait, ça va dépendre de chaque utilisateur. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais pas, je suis une whale, tiens, je vais dire, je vais stacker 10 000 BNC. Ouais. Et bah, ces 10 000 BNC, sûrement, ça va être beaucoup plus que tout le monde. Donc moi, j'aurai un meilleur, Ah, quand tu auras les pools de farming, bah, là, d'accord, c'est j'aurai un meilleur individuel coefficient, alors. voilà, un meilleur coefficient qui permettront d'obtenir plus de récompenses que les autres. D'accord, ok. Donc voilà, J'ai donc c'est compris. du coming soon. Là, c'est imminent. Ça, c'est prévu pour être lancé, je pense, fin peut-être courant janvier ou février. Donc bon, voilà, c'est imminent. C'est prévu pour être fait Q1, en tout cas Q1 2002. Donc ça va bientôt arriver. Ok. Donc ça, c'est pour la partie, on a vu crowdloan farming. Alors, il y a la partie staking. Et là Alors, pour le stacking, ouais. voilà, tu en as parlé tout à l'heure. Ce qu'on avait dit, c'est que... alors, je sais que tout à l'heure, j'ai eu un petit problème pour connecter mon wallet. Ah ouais, c'est parce que je suis sur Moonriver. Je vais me remettre sur Ethereum.
Ouais, ça, on s'en fout. Ouais, peut-être qu'il y en a besoin quand même. On va voir. Le V-stacking, ouais, parfait. Le V-stacking, aujourd'hui, le seul stacking disponible qui permet d'avoir des dérivés de stacking, c'est pour ETH. Ok. Et historiquement, effectivement, la pool de stacking ETH, donc c'est du stacking ETH 2.0, hein, parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, le ETH qu'on connaît et qui est utilisé sur Ethereum, c'est un ETH Proof of Work. Donc, qui dit Proof of Work dit pas de stacking. Exact. Donc là, le stacking d'ETH, c'est le stacking d'ETH 2.0, celui que tout le monde espère voir un jour, mais on ne sait pas quand. Peut-être en 2022, si Dieu le veut, sinon en 2023, hein. Et donc là, le stacking des ETH, il est fait sur la chaîne Beacon, là, la future chaîne de Proof of Stake Ethereum. Ok. Donc c'est pour ça, là, en fait, j'ai connecté un wallet Ethereum, puisque je suis sur le réseau Ethereum, hein. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, notamment avec la Libye, là, Ouais. un des projets donc les premiers projets qu'avait créé Lurpis, là, le fondateur, c'était Libby.com qui permet de faire du stacking du nom ETH sur Libby.com. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ils ont transposé, entre guillemets, la pool de stacking ETH directement dans l'ADA Bifrost. Et ça permet de faire exactement la même chose que ce qu'on pouvait faire sur Libby.com. C'est-à-dire que les gens, ils vont ramener des ETH. Bon, voilà, moi, j'en ai pas, hein, mais ils vont ramener leurs ETH, ils vont ramener un ETH et ils vont pouvoir mint un VETH. Avec ce VETH, en fait, aujourd'hui, il y a un taux de stacking. Ils vont récupérer 4,4% APR en laissant juste le fait de détenir des VETH, ça va leur permettre d'avoir un rendement, en fait. D'accord. Mais là, Et par je contre, crois que depuis l'origine des ETH qui ont été stackés sur Bifrost, donc actuellement, il y en a 18 000 là, qui sont stackés, et depuis le début, en fait, ça a généré 931 VETH de récompenses qui ont été distribués à tous les participants qui stake des ETH. ok. Donc c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que, alors là pour ETH c'est un petit peu différent parce qu'au moment où vous mintez, effectivement vous déposez un ETH, au moment du mint vous obtenez un VETH. Donc là il y a une parité 1-1. Par contre, le VETH, quand vous allez aller sur les pools, là il y a des liens directs qui sont faits. Quand vous allez aller sur la pool de liquidité VETH-ETH de Uniswap ou OneInch, vous allez voir que le VETH, si vous essayez de récupérer. Alors, c'est le même principe hein, que un peu sur les VSKSM, ce qu'on a vu. C'est-à-dire que le fait d'avoir un dérivé liquide de stacking, le VETH, il y a une liquidité qui existe là sur les différents DEX. Soit vous décidez de laisser votre VETH et vous n'y touchez pas du tout, et au moment où la chaîne, l'Ethereum 2.0, il va être live, vous allez pouvoir récupérer votre 1 VETH que vous avez minté. Vous allez pouvoir récupérer un ETH. Donc ça, c'est le principe. Vous déposez un ETH, vous récupérez un VETH, et au moment, c'est un peu comme le remboursement final des KSM. Au moment du remboursement, une fois que l'Ethereum 2.0 sera live, votre 1 VETH, il vaudra un ETH. Il y a une parité au moment du mint et une parité 1-1 au moment du remboursement. Ouais, Par mais contre, là, quand tu stacks sur Ethereum, on peut pas les récupérer pour l'instant, ils sont bloqués. voilà, c'est ça. Alors, Ouais. justement, une personne lambda qui irait faire du stacking Ethereum sans passer par un protocole de liquidité, sans passer par VETH, bah, lui, cette personne, il va staker, bah, c'est staké, Il on ne attend sait pas quoi. combien de temps, quoi. Ouais. Alors que là, bah, au lieu de staker et d'attendre 1, 2, 3 ans, 10 ans, on ne sait pas, là, en fait, vous allez avoir un dérivé, vous allez avoir un VETH. Avec ce VETH, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez vous en servir, vous pouvez aller le mettre dans les pools de liquidité, et dans ces pools de liquidité, vous pouvez avoir en plus des récompenses justement en tant que fournisseur de liquidité. Donc ça va vous donner une double récompense, entre guillemets. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le VETH, il y a un bridge qui a été fait avec Uniswap notamment, et vous pouvez mettre les VETH qui étaient sur Ethereum,
vous pouvez les mettre sur Moonriver. Et sur Moonriver, il y a Zenlink. Sur Zenlink, il y a une pool VETH, ETH. Et sur cette pool VETH, ETH, aujourd'hui, elle est à 8 ou 9%, je crois. Donc, en plus des 4,4% que vous allez avoir, vous allez en plus avoir la récompense de le fait d'être fournisseur de liquidité. Ok. Et bah, aujourd'hui, il y a et si une personne lambda, elle avait donc minté un VETH, et pour X raisons, elle décide de vendre son VETH, elle peut le faire. Elle peut faire et récupérer et elle peut récupérer de l'ETH tout de suite. Alors que ce qu'on a vu, c'est qu'une personne qui a staké sur Ethereum directement, elle ne pourra pas. Elle est bloquée jusqu'à ce que ça devienne live. Ça devienne live. Alors, il y a un discount, hein, c'est pareil. Hein. Dans la pool de liquidité, vous n'avez pas le ratio 1-1 dans la pool de liquidité. Aujourd'hui, je crois, le ratio, il est de pour 1 VETH, vous allez récupérer 0,8 ETH. Donc, il y a un discount de 20%. Ok. C'est le coût, c'est le coût de liquidité. Mais c'est pareil, hein, le VETH, le ratio, il va tendre vers 1. Plus, entre guillemets, il y aura d'annonces de attention, le réseau Ethereum, il va être live dans 1 mois, dans 6 mois. Plus ça va augmenter. Il y a un coût d'opportunité parce que moi, si j'achète 20 VETH aujourd'hui, ils vont pas me coûter dans la pool de liquidité, mais 20 VETH, ils vont pas me coûter 20 ETH. Ils vont me coûter moins. Coûter moins cher que ça. Ils vont me coûter moins cher. Mais au moment, quand le réseau sera live, je récupérerai 20 ETH. Je vais vraiment récupérer 20 ETH qui m'ont coûté moins cher. Donc il y a un gain, il y a un gain tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une forme d'arbitrage qui va se faire. Plus on va se rapprocher de la date de lancement de Ethereum 2.0, et plus il y aura un arbitrage parce que il y a une opportunité d'obtenir des ETH moins chers. Donc voilà. Bon. Ça c'est exactement comme pour les crowdloans, le VSKSM il coûte moins cher parce que on va les récupérer dans longtemps. Sauf que là on connaît la durée. Exactement, on connaît la durée, alors que pour Ethereum, il y a une inconnue, quoi. On sait pas quand ça va avoir lieu. Yes. Et pourquoi il y a un menu redeem? Mais normalement, comment tu peux avoir un redeem si les jetons ils sont bloqués? C'est ça que je suis en haut de l'écran. Ouais, là. Voilà, ok. Ok, voilà. Ok, bon. Bien marqué que effectivement la fonction de redeem elle sera officiellement active que quand tu auras. Que quand ça sera opérationnel, oui. Donc là, c'est un non-retour. Si tu déposes des ETH là-dedans, c'est au revoir l'ETH, ça sera, tu pourras les récupérer que quand ça sera effectivement actif, quoi. Ok. Là, c'est normal. Sauf si tu vas les changer dans une pool de liquidité où tu récupéreras, tu vas récupérer moins d'ETH par contre. Mais, après, il faut voir à combien tu l'as acheté aussi, tu vois. Donc, voilà, exactement. Parce que si en fait, c'est ça, hein, si tu avais minté un VETH quand ton ETH il valait $2000, au moment où le ETH il en valait 5000, même si tu récupères 20% de moins, tu es quand même gagnant, quoi, parce que entre les $2000 au moment où tu avais minté et les $5000 moins les 20% au moment où tu vas échanger dans la pool de liquidité, tu aurais quand même gagné environ $2500. Donc, ça valait quand même le coup, quoi. Alors qu'une personne qui, elle, a déposé sur Ethereum 2.0, elle peut pas bénéficier des hausses, effectivement, de l'ETH, quoi. Ouais. Elle est vraiment bloquée et elle peut pas vendre. Elle attendra le jour du lancement. Voilà, c'est un des bénéfices entre guillemets, d'avoir l'option liquide. Bon, ok. Très bien. Voilà, on a un peu fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a l'onglet swap, et l'onglet swap, ça renvoie sur Zenlink. Ok. Ils sont très liés à Zenlink. C'est ça. Alors en fait, Zenlink, on peut en parler un tout petit peu. Zenlink, alors déjà, c'est un projet qui n'aura jamais de parachain. Au début, je pensais qu'effectivement, ils allaient se lancer, ils allaient avoir une parachain et tout ça, mais en fait, non. Zenlink, c'est un DEX cross-chain, mais qui n'utilise pas ils n'auront jamais besoin de devenir une parachain. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, Zenlink, il développe des palettes. Les palettes, c'est des modules qui viennent s'insérer dans des parachains. Donc, c'est une forme de parasitisme. En fait, ils viennent se mettre sur une parachain pour se servir de la parachain.
Et c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de devenir une parachain. Hmm. Et donc, c'est pour ça que Zlink, aujourd'hui, ils sont présents sur trois parachains. Hein. Ils sont présents sur Bifrost, sur Moonriver et sur Moonbeam. Ils ont lancé même Moonbeam. Si je fais un go de Zenlink, là par contre, je crois que ça va pas partager l'écran Zenlink. Non, hop, attends. Je vais switcher sur Zenlink. On va en parler un tout petit peu. Je vais arrêter et je. On parle un petit peu de Zenlink, après on regarde le token Metrix et on va être bon. Ouais. On va voir partager onglet et Zenlink. Tac. Donc là, j'arrive sur Zenlink. Alors, je vais me remettre par exemple sur Moonriver. Moonriver. Tac, comme ça. Sur la gauche, il va se reconnecter. Voilà, il a vu que là j'étais connecté à Moonriver. Pouf, il va afficher les poules Moonriver. Ok. Et il voit que je suis connecté. Bah là, par défaut, je suis connecté à Kusama parce que Zenlink, ils sont que sur Kusama. Ok. Donc, quand je fais un swap, quand je suis sur Zenlink, alors sur Zenlink, là, je suis connecté aux deux. Donc, en fait. Montre-nous le prix d'un VSKSM. Alors, par exemple, on va aller voir la poule VSKSM. Hop, VSKSM. Tac. Et VSKSM, KSM. Donc là, il va m'afficher le petit graphique. Par exemple, on va la mettre sur un mois. Donc, on peut voir que là, c'est en train de remonter, tu vois. Il y a en décembre, un VSKSM, ça valait 0,43 KSM. Ouais. Et là, en ce moment, il y a du monde qui doit acheter un peu du VSKSM, donc il remonte tout doucement. Là, il est repassé à 0,46. D'accord. Au tout début, au lancement, il était même monté à 0,75, tu vois. Puis après, il y a beaucoup de monde qui a vendu, hein, qui a voulu se débarrasser de ses VSKSM pour récupérer du KSM. Donc, voilà, donc c'est tombé le discount, il est tombé. Et Mais là, par on contre, voit, il y a un truc, c'est que il y a bien des gens qui ont mis dans la pool de liquidité, VSKSM, qui ont apporté les 2 tokens dans la pool. ça. Mais du coup, est-ce qu'ils sont soumis à l'impermanent loss ou pas? Alors là, oui, là, on est vraiment. Là, oui. Là, c'est des poules de liquidité. Hein, donc, D'accord. Donc ça veut dire que au final, si le prix il monte, à la fin, ils en auront moins des VSKSM, ceux qui sont dans la pool. Exactement. Donc, Ouais. alors, Mais faut. alors ça dépend après en fonction du KSM. Tu vois, peut-être que du coup, ça te permettra. Enfin, après, ça va monter, mais ça te permettra d'obtenir plus de KSM. Donc, bon, là, c'est un jeu d'équilibre dans la poule. Mais effectivement, à partir du moment où il y a une poule de liquidité, qui dit poule de liquidité dit soumis à une permanent loss. Ouais, Yes, ok. exactement. Donc voilà, une fois qu'on est sur Zenlink, on peut swap le VSKSM pour du KSM. Si on avait du KSM, inversement, on peut obtenir du VSKSM. Voilà. Il y a d'autres actifs. On peut retrouver là tous les actifs qui sont sur Bifrost. Il y a du CAR, du CAROA, il y a le KUSD, le KSM, le ZLK. Alors, le ZLK Bifrost, c'est bien marqué, hein, parce qu'il y a le ZLK Moonriver, c'est pas les mêmes. Ok. On peut retrouver les actifs Moonriver. Et alors ça, c'est une fonction qui est pas mal sur Zenlink, c'est que comme ils sont cross-chain, ils ont mis une petite fonction X-transfert qui permet de faire des bridges de tokens de façon un peu transparente. Alors avant, c'était un peu compliqué. Par exemple, si j'avais des tokens sur Karora que je voulais les amener sur Zenlink, là, il est sur Bifrost. Donc, c'est-à-dire que les tokens qui étaient sur Karora, il fallait que je les envoie sur le réseau Bifrost. Donc, il fallait que j'aille sur Bifrost, que je fasse des cross-in, des cross-out pour faire mes petits échanges de tokens, et tout ça. Donc, il y a des gens qui étaient un petit peu perdus. Donc, maintenant, en fait, ce qu'ils ont fait, Zenlink, c'est qu'ils ont donné cette fonction X-transfert. Et là, en fait, je peux sélectionner normalement. Alors, je vais prendre un token, je sais pas, BNC par exemple. Je peux choisir directement mon réseau. La blockchain que tu veux. Ouais, Bifrost. Et je veux l'envoyer sur Karwa. Je peux le faire directement dans Zenlink. Ok, ouais, c'est cool ça. Et là, il va le faire. Là, il va envoyer des BNC de Bifrost à Karwa. Alors, je peux le faire avec les KSM aussi, pareil. Donc, c'est un peu moins prise de tête qu'avant. On peut le faire tout de suite dans Zenlink. Et Par contre, ça simplifie un petit peu les transferts, quoi. Ouais, tu peux utiliser le bridge cross-chain direct d'un coup pour changer de la blockchain. Mais par contre, quand tu veux faire un swap, c'est toujours inter-blockchain, toujours dans la même blockchain.
Ouais, oui, Ouais. exactement. Là, le swap, il se fait sur une blockchain donnée. Hein. On est d'accord. Ouais. Donc, à terme, Zenlink, en plus, ils sont en train de travailler pour faire un pont aussi directement entre Bifrost, Karwa et Moonriver. Donc, c'est pour ça. Aujourd'hui, par exemple, une personne qui a des ZLK sur Moonriver, si elle veut les envoyer sur Bifrost parce que le staking de ZLK sur Bifrost il est plus intéressant, eh ben, il ne peut pas le faire directement, c'est un enfer. Il doit vendre ses ZLK Repasser sur l'autre sur blockchain, revenir. Moonriver, il doit envoyer ça sur un SEX. Sur le SEX, il doit convertir ça dans un token qui peut être envoyé sur l'écosystème d'Otsama, puis renvoyer ça sur Bifrost. Enfin, c'est un enfer, quoi. Attends, tu le fais pas, quoi. En gros, tu le fais pas, quoi. Donc là, ça sera plus simple. Ils sont en train de travailler là-dessus. Puis je pense que ça sera dispo dans X-Transfer pour faire des petits transferts entre blockchains de façon hyper simplifiée. Ouais. Voilà. Donc, et puis, si on va aller rapide, donc après, il y a les pools. Là, c'est ce que vous connaissez sur les DEX. Vous voulez ajouter de la liquidité, vous choisissez les tokens, vous ajoutez la liquidité. Vous récupérez des LP tokens. Une fois que vous allez dans LP token, vous allez dans Earn. Dans Earn, vous déposez. Alors, par exemple, vous choisissez la pool. Par exemple, CarZLK, moi, je suis pas mal dedans en ce moment. Là, vous faites un stake. Si vous avez des LP tokens, vous aurez le stake qui sera disponible. Vous faites stake. Et là, vous avez la partie récompense qui va commencer à s'incrémenter avec. On voit ça, c'est l'ensemble des récompenses qui sont données par les protocoles en mode incitation pour déposer de la liquidité. Ok. Voilà. Là, Bon, ok, après, c'est clair. de staking, sa vie, voilà. Ok, je te remercie. Du Voilà. coup, on va jeter un petit coup d'œil sur le token Metrix de Bifrost. Et puis après, on va mettre fin à la vidéo et on regardera s'il y a quelques questions pour le live. Yes. Du coup, pour le BNC, c'est assez simple, le BNC, parce qu'en fait, le BNC, c'est le même token qui est sur Kusama, qui se retrouve aussi sur Polkadot. Alors que sur d'autres blockchains, comme par exemple sur Akala, on a le AK et on a aussi le Car, de Karura sur Karura. Là, sur Bifrost, le BNC, lui, c'est directement le même token sur les deux, sur Polkadot et sur Kusama. Donc là, déjà, au moins, ça facilite pas mal de choses au niveau des calculs. Et si on regarde le token Metrix, on peut voir à qui ont été distribués les jetons. Et on voit que bon, il y en a une partie, 10%, qui gardent s'ils ont besoin de les détruire ou s'ils ont besoin de financer, etc. Ils en ont vendu 5% en private, 10% à des seeds et 10% pour la fondation. Donc en fait, je trouve qu'ils en ont pas vendu beaucoup à des investisseurs. Et au final, la majeure partie des tokens, on le voit, les 45%, plus une partie des 20%, puisqu'il y en a aussi qui sont partis pour le marketing et tout ça. Mais en fait, les 45%, c'est pour l'écosystème. Et donc, si on regarde les 45%, je vous ai mis une flèche et dedans, on voit le détail des 45%. Et on voit que dedans, il y a une partie qui est pour la parachain, donc pour la crowdloan, 5%, et 30% pour la crowdloan Polkadot, alors qu'ils risquent d'utiliser à certains moments. D'ailleurs, ils n'ont pas encore prévu de participer à la crowdloan Polkadot. Justement, là, Ouais. il y a pas mal de questions souvent sur la crowdloan Polkadot de Bifrost. Alors, il y a eu des petites annonces qui ont été faites début janvier. C'est-à-dire que pendant longtemps, on pensait qu'il y allait forcément avoir une crowdloan Polkadot de Bifrost, mais en fait, pas forcément. Ah d'accord, ok. Aux dernières nouvelles, alors avant, ils étaient un peu en mode dynamique. Ils avaient une stratégie un peu dynamique de se dire on ira sur Polkadot quand le prix des parachains baissera à moins de 5 millions de dots. D'accord. Ils sont encore un petit peu sur cette stratégie, mais aussi, alors, lors de la dernière AMA, Tyron, il a dit qu'en fait, peut-être, c'est une possibilité, Bifrost n'ira jamais sur Polkadot. D'accord. Ils peuvent choisir de rester sur Kusama, et uniquement sur Kusama, si le bridge interrelais entre Polkadot et Kusama, il est fonctionnel, il est performant. Ouais. Alors, ils ont dit que peut-être ils vont se laisser le choix de rester uniquement sur Kusama. D'accord. Ok, tu vois, c'est bien, ils évoluent avec le temps. Ouais. Donc ça veut dire que du coup, ils auront plus de tokens potentiellement pour renouveler après les jetons ou même pour les distribuer dans leur protocole. Parce qu'en fait, on voit que dans les 45%, il y a aussi 45% qui est justement distribué. Donc c'est beaucoup.
Bah, c'est C'est ça énorme. justement, Ouais. il y a cette partie qui est distribuée dans les pools de farming justement, où c'est des BNC gratos qui sont donnés aux Eh utilisateurs oui. justement du protocole. Typiquement, ça sert à ça, quoi. Et c'est pour aussi inciter les gens à venir sur le protocole et tout. Donc en fait, la majeure partie des jetons, il est à distribuer finalement à la communauté, puisque c'est la communauté qui va utiliser C'est ça. l'application. Et on voit qu'ils ont gardé aussi une petite partie en assurance. C'est-à-dire que si il y a un bug dans les smart contracts ou autre, même si ça devrait jamais arriver, mais au moins ils ont une réserve qui est prévue pour ça. Et puis ils en ont aussi une partie pour les collators, donc ça veut dire que effectivement on va pouvoir stacker du BNC et qu'ils ont prévu de distribuer ou pour motiver les gens au moins à amorcer un peu la pompe parce qu'il y a aussi si tu le connais, il y a une inflation sur le BNC. Alors je crois que je l'ai mis. Alors normalement, normalement il y aura toujours 80 millions de tokens et pas de plus. Ah d'accord, Euh, ok. Donc ouais. là ils ont pas prévu de faire Non, ça. donc Donc il y a pas vraiment d'inflation au terme où effectivement on peut se dire bah à bout d'un moment donné ça va dépasser les 80 millions. Non, non. En fait, 80 millions, c'est vraiment la masse critique qui sera jamais dépassée, quoi. d'accord, donc bah alors tout s'explique. Alors c'est pour ça qu'ils ont prévu de distribuer une partie de leur supply pour les collators, pour les motiver à venir sécuriser la parachain, on va dire. Ouais. Ok, je comprends mieux. Et du coup, ben, on voit que finalement le token Matrix, ben, il est cohérent par rapport au projet qu'il propose, puisque du coup il y a une grosse partie, c'est de la DeFi dérivative, et il y a une grosse partie qui va être redistribuée pour motiver les utilisateurs à utiliser ces solutions-là. Donc ça, je trouve que c'est bien. Et le token, enfin le token Matrix, il correspond bien à la philosophie du projet. Et du coup, faudrait voir où ils vont aller après par rapport à ces crowdloans-là, justement. Au futur crowdloan, est-ce qu'ils participent, ils participent pas? Parce que ça représente quand même une grosse partie. Hop. Donc voilà. Donc après au niveau de la distribution, la libération des jetons, on voit que au final, alors à chaque carré que je vous montre, c'est un trimestre. Et ça veut dire que au final, il s'est lancé quand? Il s'est lancé je crois qu'on est encore au C'était premier trimestre, hein. mi-octobre, ouais, mi-octobre. Donc là, on doit encore être au premier trimestre. Et donc du coup, on est encore au début. Il faudrait voir je vais regarder sur CoinGecko. Mais ils doivent avoir indiqué le nombre de jetons qui a déjà été distribué sur le BNC. Ouais, Pour alors voir où on en après, est. à chaque fois, on sait jamais si CoinGecko est bon ou Ouais, pas, je on ne sait pas t'avouerai. si c'est fiable, mais on peut déjà voir. Même nous, Bifrost, on a pas mal lutté pour avoir les bons chiffres avec CoinGecko, donc je sais D'accord. plus combien ils affichent Bah là, ils là. affichent 10 millions. 10 millions sur 80 millions. Ouais, bah ça doit être ça à peu près, Donc je ça doit crois. être ça parce que si on regarde bien entre le premier et le deuxième trimestre, on est effectivement à 10 millions de jetons. Et, Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a quand même une petite pression, bah là on voit qu'il y a le seed round, il y a ceux qui étaient dans les seeds qui actuellement ils délestent un petit peu, qui jouent un peu sur la pression baissière du cours. Il y a quelqu'un qui a lancé une proposition sur le forum Bifrost pour que le release justement le vesting des seeds, il soit plus. C'est normalement, ils avaient un an. Pendant un an, en fait, ils allaient lâcher là ils allaient pouvoir vendre du BNC sur le un market. petit peu à gogo pendant un an. Et il y a une personne qui a proposé justement d'allonger la durée de un an à 2 ans. Et D'accord. c'est un peu en train d'être débattu. C'est un peu pour justement diminuer un peu la pression vendeuse des whales Bah ouais, qui parce étaient à que l'origine c'est ce du qu'on voit dans le projet. graphique. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on voit dans le graphique, c'est-à-dire que on voit une, deux, trois, quatre. Dans les quatre premières cases, ce qui est en violet, donc le seed round augmente beaucoup. C'est Donc en ça. fait, ils sont distribués à chaque trimestre, peut-être de manière linéaire, mais du coup, on voit qu'au bout d'un an, ils ont la totalité. Ouais, Et c'est ça. Du coup, là, on s'est en train d'être, voilà, une petite discussion pour que ça soit fait plus lentement, mais du coup sur 2 ans, quoi. ouais. Et ils pèsent 10% du total supply. Ouais. Et c'est vrai que c'est libéré assez rapidement pour une seed round. Bon, après, voilà, c'est difficile de revenir en arrière aussi parce que eux, ils se sont engagés, les investisseurs, ils se sont engagés sur quelque chose de stable. Puis
Mais après, c'est la communauté qui décide. Donc, bon. Bah, c'est pour ça, mais même leur PIS, hein, c'est lui qui a mis en avant la proposition. D'accord. Ça reste décentralisé, donc tout est ouvert. Hein, c'est pas infaisable en tout cas. C'est juste des paramètres. La personne qui a lancé ça, elle touchait un peu sa bille parce qu'elle avait mis tous les paramètres un peu à lancer dans l'interface développeur là, de polkadot.js.org. Donc, bon, il savait un peu ce qu'il voulait faire. Mais c'est faisable. On peut changer les termes. Ouais. Ok, super. Bon, après, j'ai un message dans le chat de Synchro qui dit: Je trouve que pour le moment, l'utilité du BNC est limitée. Il sert uniquement à payer les frais de transaction sur Bifrost. Ben, il va aussi servir à stacker du BNC pour pouvoir faire fonctionner les parachains. Donc, déjà, il aura une fonction de stacking. Il a une fonction de gouvernance, puisque c'est les holders qui décident, comme là, par exemple, de la décision qui va être prise. Donc, le BNC, il a aussi d'autres utilités que juste payer les frais de transaction. Il sert aussi à récompenser les personnes qui utilisent le protocole. Le BNC est utilisé. Hein. C'est un token qui est très utilisé. Donc voilà pour l'analyse. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, ça nous fera plaisir. On est dispo sur Twitter, Telegram et Discord. Merci à Thomas, franchement c'était une présentation magnifique. On a pu parler on a tout fait, hein. On a pu parler de tout. Ça fait plaisir et j'espère que ça vous a plu. À bientôt YouTube et nous on continue un petit peu sur Twitch.